ne voyez pas si bien dire, Lauriane a planché sur le sujet de la mode et des princesses. Et c'est quelque chose Transition royale, merci. Non, mais effectivement, on parle de Meghan et de Harry qui sont en train d'échapper aux griffes de la famille royale. Et ce qui n'échappe pas aux médias, en tout cas, c'est justement ce que portent les membres de la famille royale. Et notamment, ça a commencé avec Kate en 2011, avec plein de sites spécialisés, notamment What Kate Wore en 2011, donc par une journaliste anglaise qui s'appelle Suzanne Kelly, qui s'est amusée en fait à recenser tout ce que portait Kate Middleton, de sa montre en passant par ses bagues, ses chaussures, ses robes, ses vêtements, enfin absolument tout était listé pour que les gens puissent acheter exactement la même chose. Et ça marche. Et c'est devenu une vraie tendance. Donc elles se sont mises à lancer des modes, à lancer des designers. Ça a ensuite continué avec Meghan Markle, avec What Meghan Wore. Et puis ensuite un compte Instagram, Meghan Markle officiel, suivi par 387 000 abonnés qui expliquent un petit peu ce qu'elle porte, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'a rien officiel du tout, hein. C'est juste des fans qui s'en occupent. Et puis ensuite, il y a Meghan Fashion, Meghan Makeup, pour savoir quel produit de beauté Meghan Markle utilise. Alors là, par je ne sais quelle force divinatoire, on sait quelle est la marque de son blush ou de son fond de teint. Bon. En tout cas, ça leur permet à Kate et à Meghan de faire des vrais coups marketing, parce que quand on a un tel pouvoir, quand on peut tellement montrer aux gens ce qu'on porte, ça peut être aussi des sortes de mini-communiqués de presse et des messages politiques. C'est là qu'on s'est rendu compte que Kate Middleton avait un style plutôt conservateur. Elle portait beaucoup de designers anglais, notamment Alessandra Rich, une jeune designer qu'elle a lancée, ou alors Alexander McQueen, qu'elle adore. Et puis, quand elle a envie de se montrer plus accessible, elle porte du Topshop, qui est un peu l'équivalent du Zara londonien, enfin en tout cas du Royaume-Uni, alors que Meghan Markle, elle se permet de porter des marques américaines aussi, ou qui viennent de tout autre pays. Tout récemment, là, fin décembre, elle était en Afrique du Sud justement pour les vacances, et elle a porté une robe éco-responsable de la marque Stode, qui est très pointue. Et évidemment, maintenant, cette robe est sold out partout. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont sur liste d'attente en attendant un nouveau stock. Donc finalement, on pourrait se dire que c'est un peu futile de suivre un peu comment elles s'habillent, etc. Mais pas tellement, parce qu'elles ont un vrai pouvoir économique. Kate Middleton a vraiment relancé une partie de la mode anglaise qui se désintéressait complètement d'Alexander McQueen. Et idem pour ses enfants, puisque maintenant il y a aussi des sites comme What Kate Kids Wore, que portent les enfants de Kate, évidemment, voilà, hein, on n'arrête pas le progrès, qui liste tout ce que les enfants de Kate portent et qui permet aux gens d'acheter ce qu'ils ont mis. Et il y a eu un cabinet d'études londonien qui s'appelle Brand Finance, qui a analysé qu'en réalité, par exemple, Charlotte, qui est la fille de Kate et de William, pourrait rapporter 4 milliards de dollars à l'économie anglaise uniquement à travers les ventes des vêtements qu'elle allait porter. Quand elle avait que 10 heures, elle a porté une étole brodée, voilà, au sortir de la maternité, d'une marque qui s'appelle G.H. Hurt & Sons, qui est brodée dans la campagne anglaise, patati patata. Le site a enregistré 100 000 visites dans la journée, et encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, 4 ans plus tard, la marque continue de vendre la même petite liquette blanche aux Anglais, qui donc dope un peu l'économie de marché. Et je me suis rendu compte aussi que cet engouement pour les vêtements de la famille royale, en fait, elle n'est pas nouvelle du tout. Ça avait commencé avec Lady Diana et ça continue avec Lady Diana, malgré le fait qu'elle soit disparue. Il y a des comptes Instagram très drôles, notamment Lady Diana's Revenge Looks. Ça, c'est après le divorce. Ouais, qui liste tous les looks qu'elle a portés après avoir été divorcée du prince Charles, pour montrer à quel point elle était canon, elle était libre, elle portait des sneakers, elle s'en foutait, elle n'avait plus rien à faire. Et il y en a un autre aussi qui s'appelle Lady Diana Forever, qui compare les looks qu'elle portait aux looks les plus tendances d'aujourd'hui avec des stars d'Instagram. Donc là, par exemple, on a d'un côté Lady Diana, de l'autre Amber Valletta, top modèle, dans une campagne qui date d'il y a quelques semaines. Et puis aussi, on la compare à Kendall Jenner qui porte ses tenues. C'est dingue. Enfin, c'est vraiment fou. On a l'impression qu'en fait, elle est habillée d'aujourd'hui. Ce qui me donne envie de conclure avec 4 mots. God save la mode. Merci beaucoup, Lauriane. Vincent,